Stefanos Tsitsipas a gagné le Monte-Carlo. L'AS Monaco a fini 3e en championnat. La Roca Team a remporté la Coupe d'Europe. Antonio Félix Acosta a gagné le Monaco e-Prix. Et en Formule 1, c'est Max Verstappen qui a gagné. 2 mois sont passés, les Thierry sont maintenant de retour. C'est parti. Accélère. Christophe Dominici a pris le ballon. Bonsoir à tous, on se retrouve dans cette nouvelle émission des Thierry et cette semaine on a une invitée spéciale et exceptionnelle, une journaliste de La Gazette qui est spécialiste du sport en principauté accessoirement, et nous sommes avec les Thierry nationaux également, Thierry Vélo et Thierry Tribune K, de retour cette semaine pour vous jouer des mauvais tours avec notamment la partie... Thierry La partie Thierry, on s'en fout pas. Ah oui, bah bien sûr, mais ça, je l'annonce plus, là, c'est bon. J'espère qu'il est excitant cette semaine. Hein. Comment ça va tout le monde ? Il paraît. Depuis 2 mois, ça fait du bien mais- de se retrouver. Merci Audrey d'être là, Ouais. présente. Avec Mais plaisir. t'as oublié un truc tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? T'as oublié Michael Lyons qui a gagné le Grand Prix. Exactement, le Grand Prix historique. Alors au programme de cette émission de Retour le Comeback, nous aurons une page exceptionnelle, c'est dorénavant la coutume, le fake d'actu rouge et blanc, et nous aurons beaucoup de sujets à aborder avec le basket, le foot, les Jeux Olympiques qui vont arriver, et donc la page spéciale d'Audrey qui va nous donner un peu plus de détails sur tout ça, et ensuite nous aurons un invité. À cet invité, Quentin Antonielli, un jeune monégasque qui sera aux Jeux Olympiques pour la première fois. Exactement, Monégasque. tout au long du 26 mois de ans. juin et juillet, on a prévu de recevoir les athlètes monégasques de la délégation monégasque qui seront à Absolument. Tokyo pour vous présenter un peu, vous les faire découvrir, Et- et puis on pourra les supporter comme ça fin juillet, début août. Avec grand plaisir. Au Japon. Et Dage Munegu. Et ensuite, Exactement. nous parlerons de toute l'actualité sportive du moment qui est riche avec Roland Garros la 2e semaine, l'Euro qui approche, les pronostics de chacun. Et évidemment, le quiz. On s'en fout pas. Et le quiz, oui, Bien le quiz, évidemment. le quiz. Il est beau le quiz cette semaine ou pas ? Il est multisport. Hop. Ou omnisport. Omnisport, comme je comme dirais. certains disent. Attention. Attention. Là, il y a un gros duel et Audrey est Ah. très forte aussi, donc Cette ça semaine, promet. c'est pour Audrey. Audrey, elle est très Cette semaine, très forte. Arrêtez de me survendre. Cette semaine, c'est pour Audrey. Les on gens peut vont être pas- déçus. Bon, on va commencer tout de suite les éditos, les copains. Allez, on Et je commence crois avec que le- cette semaine, Thierry, vous nous avez réservé un édito exceptionnel. Allez, on commence avec le jingle. Comme d'habitude d'ailleurs. Les bleus et blancs de l'aviron bayonnais, c'est la peña, c'est... Oh oui, quelle histoire, quel incroyable concours de circonstances. Ce samedi à Aguilera, on aura une affiche exceptionnelle en barrage pour l'accession en top 14. La guerre civile en France que certains annoncent depuis des mois, elle aura lieu cette semaine, mais dans le Pays Basque, Biarritz-Bayonne, le derby basque, tout simplement le plus beau derby qui puisse exister dans le sport français, je pense, tout sport confondu. Cette 113e confrontation se déroulera ce week-end devant 5000 spectateurs en feu. Alors 5000 dans le stade, mais à leur retour, je pense que Piécette. les milliers de personnes qui borderont l'arrivée des bus, ça va être incroyable. Une ambiance chaude. Ce derby, c'est pas une simple compétition sportive, c'est plus que ça. C'est une guerre entre 2 philosophies. C'est une guerre pour savoir qui sera le chef du village entre Biarritz et Bayonne. Ah, ça sent bon ce week-end. Alors, tout au long de ces prochains jours, il y aura de la polémique, il y aura de l'intox, du chambrage, de l'agressivité, du combat, tout ce qui fait un vrai match de rugby et tout ce qui fait l'adversité entre ces deux clubs. Ce qui me fait toujours rire, c'est certains pensent qu'une fusion est possible entre ces deux clubs, mais Impossible. promis, ils se détestent et ça va se voir ce week-end sur le terrain. Pour info, ces 2 dernières années, le club de Pro D2 a toujours réussi à gagner. Donc on verra ça. Et sur les 4 dernières confrontations entre Biarritz et Bayonne, c'est le BO qui a gagné. Bon, Grande après, Bayonne a fait un très bon match ce week-end, mais malheur aux vaincus et longue vie aux gagnants. Et comme on dit au Pays Basque, rendez-vous sur le pré samedi 17h30, messieurs. Comme dit au Pays Basque. Ça sent la poudre ton histoire là. Ah, ça va être chaud, ça va être explosif. Je pense qu'ils le disent avec plus de virilité, je pense. Ouais. Ils sont un peu plus costauds que moi. En tout cas, Ça sent bon. c'est un bel Ça sent édito. bon. Et on a hâte d'être ce week-end pour voir cette affiche entre le derby, le fameux derby. Audrey,
Je pense que ça va être à ton tour pour cette première parmi nous. Tu vas nous donner ton avis sur cet euro qui approche, enfin, parce que ça fait au final plus d'un an qu'on l'attend, cet euro 2020. Oui. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que comme vous tous, je suis très heureuse de retrouver cette compétition, même si je pense que je ne vais pas vivre les mêmes émotions que vous tous. Je suis supporter suisse, donc forcément, Ah bon on risque de perdre C'est en bon 8ème de finale. bon Il est là, le maillot, la petite croix, elle est là. Oups, si je me Oula. trompe de côté. T'as pas intérêt d'être suisse tout à l'heure dans les débats. Hein. Promis. Bon, allez. Bon, par Oh, c'est contre, moche, hein. si je suis très contente de retrouver la compétition, je suis pas du tout convaincue par ce format de compétition éclaté dans 11 pays. Je dis éclaté, hein, c'est bien pour dire qu'ils sont répartis dans 11 Absolument. pays, pas pour dire que ce sera nul. Mais bon. Donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, cet euro à travers l'Europe avait été proposé par votre compatriote Michel Platini, à l'époque président de l'UEFA. C'était une idée en fait pour célébrer les 60 ans de la compétition. Je trouve que ça enlève énormément de charme tout simplement à ce tournoi qu'on attend tous avec impatience. En fait, je trouve beaucoup de défauts à ce format, déjà parce que par les temps qui courent, avec la Covid-19 qui pourrit nos vies depuis 1 an et demi, ce n'est pas vraiment le moment de trimballer des dizaines de milliers de personnes d'un point A à un point B, même si on demande des vaccins ou des tests PCR. On peut t'entendre, mais... Oui, mais ensuite, on parle beaucoup de la surcharge des calendriers des joueurs. Et ça, Raphaël Varane en a parlé dans une interview avec Ouest France. Il a dit qu'il entamait sa première préparation physique. Vous imaginez, il vient de terminer sa saison, il est en première préparation physique. Sans blessure. Et il a insisté sur le fait qu'ils jouaient tous trop de matchs. Donc à la fatigue, ajoutons des heures de voyage. Prenons le groupe A, celui de mon pays, avec l'Italie, le Pays de Galles et la Turquie. Et bien, ces équipes, elles vont faire des allers-retours entre Rome, ça va encore, et Bakou. Bakou, ville européenne, tout le monde le sait. Oui, ces deux villes sont séparées d'ailleurs par 3100 km. Donc vous imaginez un petit peu les voyages. Alors, entre la Covid, la fatigue et un bilan carbone, n'en parlons pas, on aurait pu imaginer avoir une meilleure idée pour célébrer les 60 ans de cette compétition. Aïe. Bravo. Un coup de gueule. Hein. C'est un coup de gueule, je pense, partagé par beaucoup. Avec la forme. Ouais, tout à fait. Bravo Audrey. Et maintenant Thierry, je pense que nous allons avoir un coup de gueule ou un coup de cœur assez proche au final. Ça sera un coup de gueule tennis. Et pour toi, je crois que ça sera un coup de gueule sur le tennis français. Ouais, tout à fait. Alors, le tennis français, effectivement, ils l'ont fait. Il faut le dire, pas un seul Français au 3e tour de cette édition 2021 du Roland-Garros. Jamais les internationaux de France créés en 1925 ne s'étaient totalement vidés de leurs héros locaux après 2 tours. Honneur aux garçons, si j'ose dire. 21 Français en qualification et pas un qui en est sorti. En ce qui concerne le tableau principal, ils y étaient 17. Les fameux mousquetaires, que sont Simon, Tsonga, Gasquet, mon fils, vivent leur tout dernier feu. On en avait parlé des mousquetaires dans une Oui. émission précédente. Ben voilà, et on en reparle. Il aurait fallu garder les yeux fermés à double tour pour ne pas voir que le tennis masculin français prenait irrémédiablement le chemin d'une forme de discrétion peu en rapport avec la puissance de sa fédération. Le bilan n'est pas meilleur pour les Françaises, puisqu'aucune d'entre elles n'a atteint le 3e tour. C'est la 4e fois depuis 1968 que cela se produit. Un immense chantier doit être entrepris au sein de la fédération afin d'y améliorer la formation et pouvoir y entrevoir des jours meilleurs. Nos confrères de la Fédération française de la loose ont de quoi alimenter pendant encore quelques années le contenu de leurs réseaux sociaux. Oh oui. Ça dépend s'ils regardent le double ou pas. Ouais, bon. C'est Voilà. pas, Voilà c'est pas pour glorieux mon non coup de gueule. plus. Mon C'est coup pas de gueule, tout en sourire, hein, vous l'aurez remarqué. Beaucoup d'ironie dans cette voix. Merci Ça fait- Thierry. Et... On continue sur des coups de gueule, Thierry, le non. futur marié Oui et non. Ah. En fait, ça va poursuivre un peu ce que disait Thierry Tribunka et ce qu'on disait dans une émission précédente. Moi, j'ai mis un titre qui va parler à tout le monde. J'ai mis la Next Gen a du mal à conclure. Parce qu'on parle souvent du tennis français, du tennis du renouveau, de la Next Gen, de la Next Gen, des champions d'aujourd'hui, les 4 plus grands champions avec Murray peut-être de l'histoire de ce sport. Mais on a eu, et ça s'est vérifié cette semaine à Roland-Garros justement, on a eu des matchs très accrochés, ou en tout cas accrochés, ou qu'on pensait accrochés entre les 2 Italiens dont on avait parlé précédemment, Musetti et Sinner, qui jouaient les 2 meilleurs joueurs du monde, Nadal et Djokovic. Et on a vu des matchs qui au final étaient assez proches l'un de l'autre, même si il y a eu 5-7 pour Djokovic et que 3 pour Nadal. On a vu qu'il y avait encore un monde entre ce qu'on appelle la nouvelle génération et la génération qui a maintenant 35 ans et plus, hein, qui pourrait jouer dans le circuit senior, entre guillemets, qui aurait le droit en tout cas de jouer sur le circuit senior, et qui est encore là, mentalement, physiquement, complètement
incroyable de démonstration par rapport aux jeunes. Quand je dis Next Gen, j'appelle les Sinner, les Musetti, les 18, les 2002, 2003. Ah ouais, les moins de 20 ans, quoi. Oui, c'est ça, par rapport aux Zverev, Tsitsipas qui sont déjà installés sur le circuit et qui ont que 22, 23 ans, mais qui sont au final une génération entre les deux. Et donc c'était en même temps un coup de cœur et un coup de gueule. Un coup de cœur pour donc Nadal et Djokovic, parce qu'ils ont réussi au fur et à mesure de toutes ces années à rendre l'incroyable tout simple, banal, normal. Et ça, c'est prodigieux dans ce sport. Et je pense qu'on ne le retrouvera pas. Et c'est pas fini. Si peu. Voilà. Donc on verra ce week-end, suivant fait. les demi-finales et les finales, et la finale, mais c'est pas fini. Peu importe le résultat, ils ont encore montré, et comme Djokovic a dit d'ailleurs après le match, il a pris plaisir à gagner en 5-7 et au physique et au mental contre un joueur qui a 19 ans et qui certes jouait son premier grand chelem. Quelle carrière. Quelle carrière, quel champion. Merci Thierry pour cet édito et on va passer tout de suite au fait d'actu rouge et blanc. C'est parti. On se retrouve maintenant pour le fait d'actualité rouge et blanc et donc on va féliciter plusieurs équipes, plusieurs sports. Tout d'abord le football. Que peut-on attendre de cette AS Monaco qui a brillé en cette fin de saison, qui a fini 3e du championnat et finaliste de la Coupe de France? Pour la saison prochaine. Oui. Eh ben, on peut espérer qu'ils fassent encore mieux que ce qu'ils ont pu faire cette saison. C'était déjà exceptionnel. 3 points avec le nombre de points qu'ils ont pris toute la saison. Donc on espère encore mieux. Ce qu'il faut faire attention, c'est au mercato. Pas qu'ils perdent trop de joueurs. Je sais qu'il y a des Fofana, des Chouameni, des Badiachil qui sont courtisés. Si je peux me permettre, c'est surtout l'année 2021 qui a été exceptionnelle pour l'AS Monaco. C'est évident. Ce qui fait perdre le titre quelque part. Moi, je parle de la saison. Donc j'englobe bien évidemment l'année 2021 également. Mais cette fin de saison, on était un peu limite aussi physiquement. Donc je peux pas dire qu'il y a des regrets, mais on aurait peut-être pu aller titiller un peu plus le PSG pour la deuxième place. Et c'est vrai que cette place en barrage pour la Ligue des Champions est un peu embêtante. Donc au final, l'AS Monaco a été pas mal épargné par le Covid-19 et les blessures, et c'est tombé presque au pire moment avant le match contre Lyon et tout ça. Donc je pense que si on en avait parlé au début de la saison, tout le monde aurait signé pour cette 3e place. Maintenant, il faut construire là-dessus, se renforcer ou du moins garder ces joueurs-là. On a réglé ce problème de défense. Vous l'avez réglé, ce problème de défense? Oui, on l'a réglé. Et oui, on l'a réglé et c'est Kovac qui l'a réglé. Ouais. Il avait dit 6 mois, après tout. Non, mais 6 mois. Il y a les conférences de presse. Et il y a le travail. La conférence de presse, c'est très bien, c'est de la communication. Le mur ne tient pas quand même à grand-chose. Il va falloir quand même mettre du ciment durant l'été parce que ça tient pas. Friable. Ouais, c'est friable. La bonne nouvelle, c'est que si on vend Badiachil, il y aura du ciment. Ah, ça c'est sûr. Oui, attention. On a eu d'ailleurs à ce propos le directeur sportif de l'AS Monaco, Paul Mitchell, qui a notamment évoqué les cas des départs. Il faudra mettre les clubs qui souhaiteront obtenir les jeunes joueurs de l'AS Monaco, les Fofana, Chouameni ou Badiachil devront passer à la caisse. Mais on peut prévoir quand même des départs cet été. On a déjà eu Jovetic qui a quitté la principauté. À voir. Je ne suis pas forcément, selon moi, très très optimiste pour la saison prochaine. Mais bon, on verra bien, Thierry. Basket, on va faire un point sur la Roca Team, parce qu'on parle des playoffs. Mais est-ce qu'on y sera en playoffs? Il va falloir se ressaisir, parce qu'avec plusieurs défaites d'affilée, là... Sûr, hein? Il y a eu du relâchement. Moi, je me mouille, je dis qu'on y sera. Parce que, attention, il y a l'Euroleague, je suis d'accord, je veux bien tout entendre. Mais la fin de saison... l'Euroleague, on a gagné l'Eurocup. Oui, on sera sera en Euroleague l'année prochaine. La difficulté, c'est que si Monaco va en play-off, va se retrouver sans Mathias Le Sort, puisqu'il sera avec l'équipe de France. Donc, il y a un petit risque que l'équipe soit un peu fatiguée et peut-être pas assez forte pour aller plus loin que juste le Final Four, je sais pas. Surtout avec ce calendrier qui est surchargé pour toutes les équipes d'un autre côté, ce qui est amené notamment... Oui, mais on a quand même eu pas mal de matchs aussi, avec la Coupe d'Europe, on allait au bout, on a été gagné. Match en retard aussi. Match en retard, tout s'est accumulé dans les derniers... On peut dire merci la Ligue pour ce calendrier. Oui, c'est toujours le même problème. Dans tous les sports, on retrouve toujours les mêmes fautifs. C'est bête. D'ailleurs, Audrey, tu prends la parole, tu vas la garder. Tu vas nous donner ton avis sur le reste de l'actualité sportive en principauté.
Ouais, le reste, on va faire un petit tour d'horizon parce que c'est bien, on parle de basket, de foot, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Non, Même exactement. si ça en fait Il y a partie. du tennis de table également, où on quels sera sont- aux Jeux Olympiques. Absolument. Et ça va être très intéressant. Yang qui sera aux Jeux Ouais. Olympiques pour représenter Monaco. Ce week-end avait lieu les Ouais, j'ai mis une championnats. rose ce week-end. Ce week-end avait lieu les championnats d'athlétisme des petits États d'Europe à Saint-Marin. Et la Principauté a envoyé une délégation de 18 athlètes. Et c'est Théo Andan qui a réalisé la meilleure performance monégasque. Il a terminé deuxième, donc il a décroché une médaille d'argent sur le 400 mètres, sa spécialité. Bravo. Donc on félicite Théo. En fin de semaine dernière, le boxeur Hugo Mikalev participait au tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Malheureusement pour lui, ça s'est pas aussi bien passé qu'en athlétisme. Le Monégasque n'a malheureusement pas pu vaincre son premier adversaire, Pat McCormack, qui est le numéro 1 dans la catégorie welters. Donc il faudra une wildcard si Hugo veut aller aux Jeux Olympiques. Bravo, c'était pas facile à dire. C'était... hein. Non, Ouais. c'est vrai. C'était la grosse cote, là. C'était la grosse cote, c'est vrai. En rugby, Monaco partait... pardon, tu as parlé de rugby tout à l'heure. Oui. Monaco prenait part au championnat d'Europe de rugby à 7. Ça se passait à Belgrade. C'est ça. C'était d'ailleurs la première fois que la Principauté alignait une équipe féminine dans le tournoi. Il y a eu malheureusement qu'une victoire en 6 rencontres pour cette équipe féminine. C'est des joueuses qui découvraient ce niveau de la compétition, donc c'est encourageant. Il faut... Oui, non, mais il faut construire là-dessus. De toute façon, il faut bien un début à tout. Elles pourront s'inspirer de leurs homologues masculins qui, eux, ont atteint la finale de leur compétition. Ils sont malheureusement inclinés contre la Bulgarie sur le score de 21-15. Après le ballon ovale, on va passer au ballon rond. L'AS Monaco Football Féminin, qui est à dissocier de l'AS Monaco FC, a annoncé l'arrivée du groupe monégasque PIC 6 à son capital. Cette entité est spécialisée dans le développement professionnel du football féminin. Picsou PIC 6. Ah, Pixis. Pardon. Donc ça y est, même Monaco s'y met, on y va. Il Ça y a, y est, enfin. un effort, et d'ailleurs Ouais. c'est un effort qui a été salué par le prince Albert II. Il a déclaré « La principauté de Monaco a toujours été au premier plan dans le cadre de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes à tout niveau de notre société. Cela fait partie de nos valeurs et c'est particulièrement vrai dans le domaine du sport. » Et enfin, on va donner un petit mot en gymnastique. Le licencié de l'Étoile de Monaco, Julien Gobot, a été sacré champion de France élite pour la 3e fois de sa carrière. Et ben voilà. Bravo à lui. Bravo à tous nos athlètes monégasques. Monaco brille sur la scène sportive. Et en parlant d'athlètes, on Oui. va passer tout de suite à la page olympique. La transition vers les Jeux Olympiques. On a quelqu'un, Thierry, au bout du fil qu'on va retrouver dans quelques instants. Donc cette semaine, les Thierry, on reçoit Quentin Antonelli qui a reçu une wildcard pour disputer les prochains Jeux Olympiques à Tokyo du 23 juillet au 9 août. Et je pense qu'il est encore sous l'émotion de cette wildcard. Quentin, Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Quentin. Salut Quentin. Ça va? Bonsoir. Tout va bien, merci. alors Bon. comment tu as pris cette wildcard? J'imagine que ça a été une bonne surprise. Bah oui, ça a été une bonne surprise après la regarde de qualification, du coup, où on avait échoué pas loin de la qualification. J'étais forcément un peu déçu parce que c'est l'objectif de ces 3 dernières années en fait. Et donc j'étais rentré en Angleterre tranquillement avec l'idée de rejoindre mon équipe universitaire et de rentrer dans un des gros bateaux universitaires qu'on a à Oxford. Et du coup au final c'est pas plus mal. à la place de ramer en 8 avec les copains, je pars à Tokyo, donc c'est sympa. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quels sont, du coup, ça devait être une émotion assez incroyable quand même de pouvoir, de recevoir la validation de ton ticket pour Tokyo. C'est quand même un aboutissement dans ta carrière. Hein. Alors oui, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut depuis tout petit. En fait, c'est quelque chose que je veux faire. Aller aux Jeux Olympiques, c'est quand même c'est quelque chose de spécial, quoi, parce que c'est autre chose que les championnats du monde, c'est autre chose que tout le reste. Il y a ce petit truc avec les Jeux qu'on retrouve sur aucune autre régate. Donc voilà. Et puis justement, il y a aussi la couleur, l'amour du maillot, entre guillemets, c'est quelque chose qui est un peu particulier aux Jeux Olympiques et qu'on ne retrouve peut-être pas dans les autres compétitions. Et justement, tu parlais de ton entraînement à Oxford. Comment tu te sens justement là? En ce moment, plutôt en forme. Revenir dans l'équipe à Oxford, là, c'est toujours un petit challenge parce qu'on est tout le temps testé entre nous. Il y a un niveau ultra compétitif avec les premiers 8 là, de l'équipe dans lesquels en général je suis, mais
Comme ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de pointe et que je suis pas britannique, j'ai pas été sélectionné pour partir à la Coupe du Monde avec eux pour représenter, ils ont représenté l'Angleterre, donc forcément moi je pouvais pas courir avec eux. Mais c'est toujours bien de se retrouver dans un groupe comme ça. Donc l'entraînement ici, c'est vraiment Justement, on parlait d'Oxford, donc juste pour préciser, tu résides depuis plusieurs années maintenant en Angleterre. Tu es dans l'une des meilleures universités au monde, notamment en termes d'aviron. Est-ce que tu peux nous parler de cette L'aviron bayonnais ou pas? Non, pas l'aviron. On va parler de l'aviron bayonnais. Attention. Attention. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette culture si particulière, ce rapport si particulier qu'ont les Anglais et l'aviron, notamment dans cette région, hein? Oui, alors l'aviron en Angleterre, c'est quand même un sport qui est un peu institutionnel. Ça, c'est quelque chose qui est très vieux, qui à la base était un peu aristocratique et très universitaire dès le début, avec la course Oxford-Cambridge qui a lieu tous les ans à Londres. Et il me semble qu'elle a lieu depuis 1800. Il me semble que la première a eu lieu en 1820, ou aux alentours de 1820. Donc c'est vraiment des régates qui sont très très anciennes. Et pareil pour les régates royales de Henley qui sont parrainées par la famille royale d'Angleterre et qu'on fait chaque année et qu'on a comme objectif en fait chaque année. Donc c'est vraiment une ambiance différente en fait par rapport à ce qu'on a en France ou même à Monaco où on est vraiment plus sur un sport où on a des valeurs historiques derrière. Et quand on va faire une régate, c'est pas juste la régate, c'est aussi l'histoire qu'il y a derrière la régate qui est attractif. Donc c'est une façon un peu différente de voir la chose. Justement, tu parlais tout à l'heure de ton équipe universitaire où tu rames à 8. Là, comment ça se passe pour revenir sur l'aspect skiff où tu es vraiment tout seul, niveau préparation avant les Jeux? Est-ce que c'est chaud un petit peu de se remettre dans le solo? J'aurais tendance à dire qu'un petit peu, mais pas tellement. Enfin, sur les derniers mois, je me suis vraiment beaucoup entraîné en skiff. Donc j'ai vraiment enchaîné entre novembre et avril, j'ai fait que ça. Donc là, j'ai fait un petit mois de pause, entre guillemets, où j'étais en 8, mais ça va pas trop me déranger, je pense. Enfin, le niveau physique est toujours là et j'ai la technique en bagage, c'est quelque chose que je maîtrisais avant. J'ai pas trop d'appréhension pour remonter en skiff. Ok. Bon, ok. Donc concrètement, Quentin, l'objectif à Tokyo, c'est de tout péter ou pas? De tout péter. Idéalement, oui, forcément. On va entendre l'hymne monégasque ou pas? Je peux que l'espérer. Mais oui, l'objectif réaliste, ce serait d'arriver à rentrer dans la première moitié de classement. Donc, il me semble qu'on est 34 athlètes en skiff, donc dans ma catégorie en solo. Et donc, les finales en aviron se courent par 6. Donc, rentrer dans la troisième finale, la finale C, ce serait déjà pas trop mal pour avoir une place entre les 13e et 18e places, pour être classé entre 13 et 18. Ce serait vraiment chouette. Et au vu des résultats que j'ai faits, des résultats des autres, c'est un objectif assez faisable, donc on va essayer de s'y tenir et on va essayer de le remplir. On croise les doigts. Hein. On te le souhaite. C'est tout le malheur qu'on te souhaite. En tout cas, on te le souhaite. En tout cas, Quentin, merci beaucoup pour ta disponibilité. On te souhaite bonne chance et bon courage pour les Jeux Olympiques à partir du 23 juillet. À retrouver sur France Télévisions d'ailleurs. Merci encore de ta présence. Merci Thierry. À bientôt. Ciao Quentin. Merci. À vous. 10 minutes, c'est bien. Ouais. Bon, il y aura des questions. C'est parti les Thierry pour le débat du jour. Donc on a plusieurs questions à se poser en pleine semaine de Roland-Garros, en pleine deuxième semaine de Roland-Garros. Et je crois, Thierry Vélo, que vous avez un coup de gueule à pousser. Et Thierry Tribune qui a également un second coup de gueule sur le champion, le maître, le copain de notre invité du jour, Audrey. Compatriote, le Suisse. ça suffira. Oui, absolument. Le Suisse. On va le saigner. Roger Federer. Et moi j'ai une question à vous poser, à tous, à vous trois. Roger Federer a-t-il manqué de respect à Roland-Garros? On fait un tour de table? On fait un tour de table. Alors avant ça, j'aimerais quand même
Non, les arguments, c'est Attendez, après. attendez. D'abord, Non, c'est pas des arguments. On est dans une je émission reviens sérieuse, là, juste il y a un sur conducteur. les propos, Sur les faits. sur les propos Non. de Roger Federer pour déclarer son forfait. Je vous laisse finir. Après 2 opérations du genou et plus d'1 an et demi de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d'avoir gagné 3 matchs. Il n'y a pas meilleur sentiment que d'être de retour sur le terrain. Alors Thierry, je vais reprendre. C'est la déclaration peut-être de Roger Federer, mais on n'était pas avec lui parce que c'est une déclaration qui a été faite écrite. Il n'a communiqué ni en conférence de presse, ni... Si, il avait préparé le Ouais. terrain après son Oui, match contre c'est un Koepfer. communiqué de presse. Le Il y a communiqué marqué de- Roger Federer. Le communiqué Après, de presse n'est pas... Il a préparé le cours. Il a préparé le cours, mais c'est son agent qui a communiqué. Il n'est pas venu à la terrasse de Roland-Garros comme tous les joueurs l'ont fait. Il n'est pas venu en conférence de presse déclarer son forfait. Donc attention, forbidden. Attention, on n'est pas sûr. Ton avis, on l'a compris tout de suite. mais C'est bien du Roger Federer, donc ce qui m'amène ensuite à ce qui va pouvoir me permettre de développer mes propos. Vas-y. Sur la question, est-ce que Federer a manqué de respect Oui, c'est ma question. Oui. Vas-y. au tournoi de Roland-Garros? C'est décidément le roi Federer, celui qu'on met sur un piédestal depuis des années. A raison. C'est la pire escroquerie du siècle, mais Mon vraiment. Dieu. Je le supporte pas. Alors je sais qu'il y a... Blasphème. Il y a tous les groupies de Federer là, qui vont me sauter dessus, je On le va sais. tout à la gorge, ouais. Ouais, C'est franchement, peut-être ce que tu cherches. ouais. c'est Oui. soi-disant, c'était le joueur avec le plus de classe. Je pense que ce qu'il a fait une fois de plus sur Roland Garros, c'est un manque de classe terrible. Ça a commencé la semaine dernière avec Monsieur Federer qui s'en prend à l'arbitre parce que le pauvre arbitre ne connaissait pas qui était Monsieur Federer. D'ailleurs, N'importe quoi. Roger Federer lui a Fake news, fake rappelé, news. on peut retrouver la vidéo, il n'y a pas de souci, en lui disant Il lui a tu demandé m'as jamais vu poliment jouer. de l'écouter parce que c'est à son tour de parler. Et Donc, il a rajouté tu m'as jamais vu jouer. Donc c'est quand même, ça prouve le boulard du type, donc insupportable. Et puis je veux dire, si son corps siffle, s'il y a ses genoux qui grincent, mais qu'il se casse, putain. Mais pendant des années, pendant plusieurs années, on a fait À quoi Roland Garros j'assiste sans Federer. À quoi j'assiste? Il a gagné une fois Roland Garros, mais je comprends pas encore qu'on Audrey s'extase devant Audrey, ce ton ce- avis, ce La garçon. réponse d'Audrey. ton avis sur la question. En fait, je suis choquée par le manque d'analyse de la situation, tout simplement. Alors, Parce vas-y, que bien sûr, montre-moi. pour déblatérer plein de choses, des méchancetés, parce que c'est un mec avec un ego surdimensionné, Oui. soit. Bon, Mm. le mec a quand même été numéro 1 mondial pour plus de 300 semaines. Il y a quand même des faits qui font que le mec peut avoir un ego. Je veux dire, je pense C'est pas que- que Nadal ou Djokovic n'ont pas d'ego. Je pense que déjà juste là, en termes d'ego, ils sont Attention. sur le même point d'égalité. Pour C'est l'instant, la je dis dernière rien, fois que tu viens. Ensuite, sportivement parlant, tout le monde lui reproche le fait que effectivement, il fasse un grand chelem pour se repréparer à, en fait, tout simplement préparer son Wimbledon, puisque c'est à peu près le seul tournoi qu'il peut gagner, vu son âge et vu son état physique. Non, mais vous êtes pas. Non, mais là, je suis seule Alors, contre vous. je vais te dire, non, je vais te dire une bonne chose. Moi, je suis pas contre, je suis entre les deux. Mais si tu penses, et si il pense qu'il a une chance de gagner Wimbledon, on se donne rendez-vous au mois de juillet. N'a-t-il sûr. pas Parce plus que de vous rêvez, chances bien de sûr. gagner Vous Wimbledon rêvez. que Roland Il se met la Garros? raquette dans Il l'œil. a hein, aucune je te le chance dis. de gagner Wimbledon. Il est complètement naze. Il est complètement cramé physiquement. Moi, j'ai vu ces 3 matchs et je peux te dire qu'il est nul. Il a peut-être qu'il était blessé. Il avait mal au genou. Je comprends. Moi, je suis entre les deux. Je suis entre vous deux. J'aurais pas abandonné à sa place parce que ça se fait pas en grand chelem. Mais il l'a jamais fait. Exactement. Il a jamais fait en 80 grands chelems. Donc il y a participé. C'est la première fois que ça arrive. Mais du Donc- coup, fallait faire quoi? Non, il Perdre fallait jouer. volontairement Alors, il fallait jouer le et match? perdre. Non, mais attends, stop. Est-ce qu'il fallait perdre volontairement Oui, non, le match? il fallait Et jouer dans et ce cas-là, perdre. c'est encore plus C'est une pas manque ça. de Son respect. problème, Moi, son problème de ce que je lui Federer, reproche- c'est qu'il avait pas envie de perdre sur le terrain. Je Oui, suis ça, d'accord c'est avec ça. Thierry. Il avait pas envie de perdre sur le terrain. Ce que je lui reproche, c'est il a le droit d'être blessé. Tout le monde a le droit d'être blessé. Mais par contre, tu dis, bah écoutez, désolé, moi, je peux plus continuer. Il y a des sur manières. ça. C'est ce qu'il a Voilà, fait. c'est Non, la non, c'est la manière. C'est la manière de faire. Parce que là, Il a vu il qu'il laisse était à la rue. l'interprétation se produire. C'est-à-dire que, en plus, on a l'impression qu'il est venu simplement à Roland Garros C'est évident. pour faire un petit tournoi de préparation et préparer le Wimbledon. Non, il devait se faire non, sortir non, au non, deuxième Il tour. devait, Peut-être passer, pas le tour. il devait passer chez Rolex récupérer des montres. Ah, c'est pour ça. C'est Au-delà pour de ça, C'est pour il y, a ça. il y a un fait qu'on ne peut pas enlever, c'est qu'avec le déplacement de Roland Garros pour avoir des fans, il y a plus de semaine entre le tournoi de Halle et de Roland Garros.
Oui, mais Donc, attends. pour la faire, Donc, en fait, donc la le transition... tournoi de Halle est beaucoup plus C'est de important. l'herbe, de la préparation pour De l'herbe. Wimbledon. C'est un processus, c'est un plan de préparation Bah, il pour fallait pas arriver qu'il à... vienne Non, mais à ça- Roland Garros. Non, mais ça, c'est pas vrai. Non, Voilà, mais alors si- après, si- il si vient voulait pas à Roland s'entraîner, Garros il et on allait dit quoi s'entraîner à Roger, il va pas à Roland Garros. Si Mais c'est non, pour de s'entraîner face à des pipes à Halle, c'est pas la De toute peine. façon, ça fait Voilà. plusieurs années qu'il venait déjà pas. Donc s'il n'était pas venu, ça aurait choqué personne. au Pourquoi contraire. Parce qu'il était blessé les fois où il Non, pouvait non, non. venir. Ah, Parce que- non, parce que- il y a des années où il était pas Et puis blessé. parce qu'il a fait le choix de passer la saison terre. Là, il a Ouais, fait le choix voilà. de la faire, Ah oui, plus là, ou moins. Là, on est d'accord. Je veux dire, c'est du manque de respect pour le public, pour ses fans. c'est- Et là, Le public je sais pas. n'était pas accepté C'est comme puisqu'on si tu l'a faisais venir, programmé en night session dans l'absolu. Donc, Le est-ce mec, que il le est venu club pour Ah, 3 oui. matchs et basta. Il a pris son fric sur Amazon Prime, il a fait son direct à Non, 21h. non, mais justement, il s'est justement. cassé. Et moi, c'est là où je suis d'accord avec Thierry Vélo. C'est sur le côté où il a fait un peu son monsieur. C'est la moi qui manière. décide. Le roi. Bien sûr. Non, le non, roi. c'est moi qui décide. Ça lui a pas plu de jouer. Il l'a dit, de jouer en prime time à 21h le soir à huis clos. C'est Ça- sa tournée ça lui d'adieu, a- les gars. Ça lui a pas plu. C'est et comme forcément, Richard Gasquet contre forcément, Nadal. c'est le dernier match qui C'est est pas sur ça la pour fin. Richard. hein. Non, mais c'est pareil. Les mecs, ils sont en train de faire leurs adieux Ah, mais au ça- tournoi, au public. Mais Mais je non, sais bien, pas. mais justement. Mais quel adieu il a Dans pas- ce il a cas-là, pas fais-le dit bien. C'est comme si tu faisais. Bien sûr. Toi Audrey. et moi le savons que peut-être il fera encore un Roland Garros, il Voilà. n'en fera pas deux. Mais il l'a pas dit que c'était Mais- son dernier. Ça Ouais, fait mais des années tout qu'il. le monde- ça Dans fait des l'idéal, il années aurait qu'il- terminé à Bâle cette Non, année. mais Là, justement. le tournoi est annulé, il parle de revenir à Paris, mais. S'il termine Oui, son dernier Roland Garros au comme il a POPP. terminé là, c'est dramatique. Ah, mais c'est honteux. C'est comme si tu faisais venir, par exemple, Philippe Etchebest chez toi. Il te fait l'entrée et ensuite il dit je me casse. J'ai mal Ciao. au genou. Bah, J'ai mal j'aurais au genou, mangé- j'ai mal au genou, j'ai mal au poignet. J'aurais mangé une entrée de Bah, Philippe l'autre, Etchebest. mais attends, C'est un mauvais une exemple honte, parce c'est que une honte. Philippe Etchebest il va au bout de tout ce qu'il entreprend. Ah bah oui, Non, c'est mais pour là- ça. C'est là- pour ça. Là où il y a un problème, et là où c'est encore plus. Après, que Federer fasse ça à sa place, peut-être qu'on aurait fait la même chose, on sait pas. Mais là où c'est inacceptable, c'est la fédération, et c'est surtout la réponse du directeur du tournoi, Guy Forger, qui a Ah, mais il complètement. a fait le toutou. Qui a hein. complètement Mm. toléré, qui a complètement allé dans le sens de Federer, alors que quand Naomi Osaka se présente pas à en conférence de presse, on lui chie dessus, elle part du tournoi, on en fait, Bien sûr. on en fait Ils ont été ignobles avec. on en fait un avec comportement elle, ouais. odieux, et Mm. quand c'est Federer, on dit ah oui mais Federer, vous savez, on ne peut pas y toucher, il a 40 ans. Déjà, on est déjà content rien que du fait qu'il vienne à Roland Garros. Donc il peut faire ce qu'il veut, et Guy Forger, qui est soi-disant directeur du tournoi, il n'a pas été respecté, et c'est pas en, Mais en est-ce qu'au disant final, ça. c'est pas ça qu'il faudrait retenir? Être content qu'il soit venu à Mais Roland non, Garros. pas du Mais tout. non. Arrêtons. Le sport est plus important que les champions. Mais arrêtez. le tournoi est plus important que, Bien sûr. que le sportif. Et encore plus Roland Garros. Si à Wimbledon, tu penses que s'il fait ça à Wimbledon, on fait quoi? Il l'a gagné. X Non. fois. Il fait la Peu même importe. chose à Bah, Wimbledon. il va se faire lyncher par la presse, comme la presse française a lâché. Ah je non, vais- la, je vais presse, prendre- la presse française a lynché Federer. Oui, il y a quand même eu Quel quelques article commentaires. Ouais, non. Et Jamais Vous je vais les ferait lisez pas. Et Jamais si- il ferait ça à Wimbledon. Imagine qu'un tennisman français Mm. ait fait la même chose, mais il mais se bien serait sûr. fait Bien défoncer. sûr. De Ouais, partout, qu'il est à de domicile. partout. Mais là, c'est Federer. Bon, À bah, Wimbledon, il y a un cadre. Si Federer il vient avec une chaussette rouge, on va lui dire Federer, vous êtes Federer, vous dégagez, vous allez mettre des chaussettes Bien sûr. blanches. Parce qu'il y a un cadre. À Roland Garros, on voit Federer, on dit il vient, c'est bon, il fait ce qu'il veut. Non, ça marche pas comme ça. pas ça ça. marche pas comme C'est ça. pas ça le sport. Marche C'est pas. pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, surtout à Roland Garros. Attention. La pauvre Audrey, Thierry, vous c'est un avez- bon bisutage. Hein. Moi, je trouve que j'ai été solide sur mes appuis, ça Bravo, va. bravo. Thierry Tribune K, quelque chose à rajouter sur Non, Federer moi je partage complètement vos avis, messieurs. Mais c'est vrai que de toute façon, pour résumer, qu'on soit Roger Federer, qu'on soit Rafael Nadal, qu'on soit Djokovic ou qu'on soit Benoît Paire, pour prendre l'exemple, il faut avoir du respect pour les tournois et pour les gens qui viennent, pour les fans, pour tout. Justement, Benoît Paire, on a parlé de Benoît Paire ces dernières semaines pour son comportement absolument odieux. Il sera pas présent aux Jeux Olympiques. On l'a vu à Monaco Et- d'ailleurs, Oui, on l'a vu à Monaco, on l'a vu partout. entre autres. À part à Roland Garros peut-être pour le coup. Mais non, il faut être exigeant. Il y a des jeunes, même s'il n'y avait pas de public, c'est l'école de la vie, le terrain. Il y a énormément de jeunes qui regardent. Puis tu es un qui modèle. regardent les Roger matchs. Federer, tu es un modèle Bien sûr. pour beaucoup de. Tu peux Ça pas va, faire il ça. a abandonné 5 fois dans sa carrière, jamais pendant Ouais. un match. Oui, mais c'est celle qu'on va, Cinq- on va le cinq retenir, fois. ça. Mais C'est comme d'accord, Zidane à la retiens-le. Coupe du Monde. Il est Ouais. sorti, on va le Retiens-le. retenir. Ça Exactement. lui ferait une belle jambe. Malheureusement. Il fallait jouer et perdre, c'est tout. S'il devait perdre, il fallait jouer et perdre. Et personne n'aurait rien dit. S'il avait perdu en 3-7 contre Berrettini, personne n'aurait dit quoi Ben que non. ce soit. Ciao, Mais- bonsoir. Juste pour son ego, il n'avait pas envie de jouer. Il avait pas envie de jouer pour perdre. C'est ce que beaucoup Comme pensent. d'habitude. On va maintenant passer justement à un autre duel, mais celui des générations. Attention, la génération Next Gen, ou peut-être comme je vous l'ai dit en préambule, Next Gen, avec donc les Italiens qui ont le vent en poupe pour le coup, à défaut des Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est déjà dans un c'est même plus un duel, c'est un trio entre ces trois générations, donc les plus de 35. Federer, est-ce qu'on l'inclut encore dedans? On ne sait pas, mais en tout cas Djokovic
et Rafa, Fleur te dirait et qu'il faut Rafa. l'inclure. après. et Nadal. Et après, donc, Tsitsipas, évidemment, Medvedev, Zverev, les champions qu'on connaît depuis plusieurs années, mais qui commencent à être un peu. Alors, ce qui est marrant, en c'est qu'on concurrence avec les plus s'était posé à peu près Oui. la même question il y a quelques il y a semaines, 2 mois, c'est ça. lors de notre dernière On avait, émission. et on avait vu la vague italienne. Hein. Oui, et c'était juste avant la saison de terre battue. Au final, on se rend compte d'une chose, c'est que les vieux sont toujours là, les vieux sont toujours au niveau. Alors, Et qu'on a eu 3 Italiens en 8e de finale. Hein. Berrettini, ça commence, Musetti et ça pousse. Il y a une formidable génération italienne Ouais. qui émerge et qui a fait une très très bonne saison sur terre battue. Tsitsipas qui est en train de monter en flèche au classement Ouais. mondial, et Medvedev qui gagne en régularité. qui enfin S'affirme. participe au tournoi de Monte Carlo, enfin de Roland Garros, Ouais. pardon. Ouais, il a passé un tour. Ouais, Ouais, il a ça y est. passé plusieurs tours même. Mais d'après ce qu'il a Et qui dit, pourrait être la surprise. c'est déjà la surprise. C'est ouais. déjà la surprise puisqu'il se sent très bien. Il a dit qu'il se sentait aussi bien qu'à l'Open d'Australie, hein, donc Très sur surprenant. surface rapide. La bonne nouvelle, c'est que pour lui, en tout cas, c'est que les conditions à Paris sont excellentes. Donc, vu qu'il fait beau, ça le favorise parce que Ouais. la balle va plus C'est vite. l'avantage. À voir là ce soir le match ce que ça va donner contre notre ami Tsitsipas. Ça peut être un gros duel, hein, 5 matchs, 5-7 peut-être, et un duel très physique qui peut porter pour affronter Zverev derrière sur le match d'après. Thierry, Tribune K. Ouais, non, c'est pour répondre à la question de. Moi, je trouve que voilà, la génération, la Tsitsipas, bon, il a montré à Monte Carlo, c'est un joueur extraordinaire. Medvedev, voilà, il prouve de nouvelles choses. Enfin, Mais est-ce que tu penses justement il que... s'affirme en fait sur cette surface. Ouais. Est-ce qu'ils vont taper Nadal et Djokovic ce Oui, c'est week-end? ça la question. Voilà. C'est ça la question. À Roland Garros, attention. Oui, à Roland Garros. Moi, j'irai Mais pas même, jusqu'à là. on peut Je pense dire que- Wimbledon aussi. Hein. Oui, mais Ouais. Roland Garros c'est particulier parce que c'est quand même un grand chelem qui est dominé de la tête et des épaules depuis des années par un homme. Donc c'est l'exploit ultime. Hein. Voilà, oui, non, mais c'est sûr, ce serait un exploit que de battre de tels monstres, notamment Nadal. Mais ouais, non, je pense que malheureusement, Nadal, il reste encore un cran au-dessus, mais voilà, surtout sur un grand chemin avec autant de sets à gagner. Je pense que c'est sûrement l'un des plus gros défis qui puisse exister dans le sport de haut niveau actuellement. Mhm. C'est de battre Nadal à Roland Garros. Mais c'est Euh, sûr, des monstres comme Ouais. ça sacrés, t'as qu'une envie, c'est de les battre, et ça rajoute encore plus de crédit à ta victoire. Même c'est sûr. Djokovic, C'est pour ça que- il se fait dessus, je pense. C'est le seul match de l'année, pourtant il domine Rafa la plupart du temps. Ouais. Mais c'est le seul endroit où il reste encore Oui, euh, comment dire, il reste inquiet. Oui, mais c'est Et si Djokovic a peur de Rafa, comment dire de la next gen, hein. c'est une supériorité mentale déjà qu'il a sur tous les autres. Et c'est ce qu'on voit depuis 2005, puisqu'il a perdu sur le terrain que deux fois, hein, 2 reprises, Soderling et Djokovic, en demi-finale et au 3e tour. Mais on le voit, ces champions, on le disait avant, ils ont un niveau moyen qui est exceptionnel par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire des matchs incroyables tous les jours, ils vont faire des matchs mauvais, moyens, parfois bons, mais quand ils sont à leur niveau moyen, ils sont déjà au-dessus du haut niveau élevé de tous les autres joueurs. Et du coup, on l'a vu avec Djokovic qui est moyen pendant le match contre Musetti, mais qui l'emporte. On le voit avec Nadal qui est moyen dans le premier set contre Sinner, qui perd 5-3, mais qui l'emporte 7-5. C'est-à-dire que leur niveau moyen est au-dessus de tous les niveaux des autres. Et ça, c'est une force énorme dans ce tennis mondial. Donc, un pronostic quand même pour finir. Audrey. Ben, l'avantage peut-être que les jeunes ont, c'est que la demi-finale, ce sera probablement Nadal-Djokovic. Donc Oui. déjà, ça en enlève un par rapport aux autres. Et après, moi, je pense que Nadal reste le maître incontesté de Roland Garros. On aura- Donc, Tu as raison de le dire, on ne l'a pas encore dit, on aura une finale inédite à Roland Très bien. Garros. Voilà. Donc, Nadal contre en finale. Tsitsipas, je pense. Tu passes. Oui, vélo. Moi, je pense. La demi-finale Djokovic-Nadal sera décisive et C'est une finale avant on l'heure. est. C'est pas impossible que Djokovic sur les demi-finales tape Rafa. En finale un peu moins, mais en Et demi-finale. bon. donc, tu vois finale Djokovic. Bon, je vais quand même mettre Rafa par respect, au cœur, et je vois bien Zverev arriver en finale. Je vois bien Zverev. Tribune K. Ben moi, je vais confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure sur Nadal. Donc, je mettrai Nadal en finale contre Tsitsipas. Mm. Voilà.
Et toi, Thierry? Et moi, Aucune personnalité. Moi, me concernant, depuis le début du tournoi, je sens bien le bon vieux Misha Zverev, Alexander Zverev, qui sent bien la balle. Ça va être compliqué en Premier tour laborieux, mais Oui, il monte oui, en oui. puissance. Oui, il perdait 2-7-0 d'ailleurs. Ouais. Ça va être compliqué en demi contre Tsitsipas ou Medvedev, mais s'il y a un gros combat, peut-être qu'ils vont piocher un peu physiquement, et Zverev, il commence à progresser en Grand Chelem, il fait des résultats Il est intéressants. régulier, hein. Il aurait dû gagner l'US Open l'année majeur. dernière, on s'en rappelle. Ça aurait permis un déclic mental. Donc Zverev de ce côté-là, c'est pas le favori, mais c'est mon avis. Et évidemment Nadal en finale, mais Nadal-Zverev, ça peut être serré parce qu'on l'a vu à Madrid en Masters que Zverev avait battu Nadal. Et je pense que Nadal n'a pas le dessus mental sur Zverev comme il l'a sur Djokovic, comme il l'avait sur Federer, il n'a pas le même attrait sur les jeunes qu'il a sur les mecs qu'il a affronté 40 fois sur terre battue. Donc ça peut être intéressant de voir une finale Zverev-Nadal. Pourquoi pas, on verra ça dimanche. Ça marche. Bon. Thierry Tribune K, on va maintenant passer à la période. On s'en fout Il est pas. en train de boire. Eh, Thierry, il va s'étouffer. On boit pendant le jingle, putain, on boit pas après. J'avais Donc- commencé pendant le jingle. Mais on s'en fout pas, Thierry, cette semaine. Ouais. Alors bon, il y a plusieurs points dans le on s'en fout pas cette semaine. Le premier concerne donc l'équipe, la Seleção, qui donc, Brésil. avait ou qui menace, parce que je sais pas trop encore si cette affaire est réglée, qui menace de quitter la Copa América. On s'en fout. Alors, on peut pas s'en foutre parce que T'aimes trop le Brésil pour ça. un tel pays, déjà un tel pays tout court, mais un tel pays de sport qui est le Brésil. D'ailleurs, cet été, on vous réserve une émission spéciale Brésil. Ça, vous le découvrirez plus tard. Ça fait un petit teaser. Un tel pays de sport qui est le Brésil, la F1, le tennis, le foot, le judo, enfin, on a des champions dans tous les sports. On peut pas s'en foutre d'une telle actualité. Le Brésil traverse une crise énorme sanitaire et politique en ce moment, mais ça reste une activité sportive majeure pour moi. Donc, tu t'en fous? Non, je m'en fous pas. Ah. Non, putain, mais Dis-le, t'écoutes dis-le. ou pas? Non, on peut pas s'en foutre, même si je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, le Brésil participera à cette Copa América. C'est le capitaine, hein, Casemiro, qui a tenu avec son aura et son poste de porte-parole à mettre en avant ces problèmes-là. Il a raison, mais c'est pas un souci en soi. Audrey? Je pense qu'on peut pas s'en foutre parce que la Copa, finalement, c'est un peu l'euro finalement de là-bas. C'est un peu comme si les joueurs allemands ou français disaient Bien sûr. on veut pas participer à l'euro, donc on peut pas s'en foutre. Très bien, merci. On enchaîne, Thierry. allez, on Point enchaîne. suivant, LeBron James qui a annoncé qu'il ne disputera pas les JO. On s'en fout pas? Moi, je m'en fous complet. On s'en fout pas parce que c'est quand même le basketteur le plus connu au monde. Alors certes, il a déjà 3 Olympiades derrière lui. Il a une saison qui a été là aussi rude, extrêmement physique et intense. C'est dommage quand même pour les JO de Tokyo. Hein. Audrey. On s'en fout pas, j'ai envie de dire, parce que ça peut peut-être offrir des opportunités à d'autres pays, peut-être si LeBron n'est pas là. N'oublions pas que Tu parles de Monaco? Oui, bien sûr. n'oublions pas que la France est dans le groupe des États-Unis, États-Unis, ouais, tout à aux fait. JO. Bon, on dit ça, on dit rien. Il y Allez, en a on d'autres. enchaîne. Hein. On enchaîne. Allez, on enchaîne, point suivant. Donc là, on va faire un petit tour vers les sports mécaniques. Et plus Tu vas pas nous particulièrement parler de Quartararo et Zarco quand même? la Formule 1. Parce que là, je monsieur. l'avais. Hein. La Formule 1. Hmm. La Formule 1, donc le podium de Pierre Gasly, on s'en fout pas. Encore un podium pour notre petit Français. Alors Encore, c'est le troisième. moi je m'en fous pas. Après il faut détacher le fond et la forme. Il a fait un bon week-end, excellent. Il a bénéficié des faits de course. Comme de toute façon, vu la voiture qu'il a, il est obligé de bénéficier de faits de course pour finir à cette place-là. Mais il n'a pas fait d'erreur, il a été propre, régulier. Donc non, bravo garçon. C'est très très agréable d'entendre Thierry, le futur marié, parler de Pierre Gasly comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a un problème de son. Parce que, Attention je Thierry, vais quand même le dire à je vais tous te nos mettre le générique de auditeurs, fin dans la gueule, ça va être réglé. Hein. c'est quand même, cet artiste, il a quand même craché sur Pierre Gasly pendant des années, notamment pendant son passage à Red Bull, que c'était une pipe et j'en passe. Et qui se rend compte aujourd'hui que c'est un mec avec du talent qui n'était pas forcément exploité
à sa juste valeur chez Red Bull. Et aujourd'hui, donc, bien sûr, on s'en fout pas. Bravo Pierre, parce que Thierry, il va être obligé- il s'est Je vais être obligé de répondre. exploité à 100%. Ah, d'abord Audrey, Je- Après vous Ah, répondez. Audrey, Audrey. réponds. On s'en fout pas parce qu'on a pu voir un petit tweet côté Mercedes qui vient flirter avec Pierre Gasly et voir Pierre Gasly dans une flèche d'argent, ça pourrait être Flèche très, noire. très sympa. Bon, Thierry, je vais être Allez, obligé, je vais être obligé de répondre. En réponse à Thierry Allez, Vélo. vas-y. Thierry, il faut que je vais régler le son de ton son automne. Alors, je n'ai jamais dit qu'il avait du talent. Je l'ai félicité pour sa 3e place. Je n'ai jamais dit que c'était un excellent pilote. Donc tu considères que c'est une pipe? Je ne considère rien. En tout cas, je rétorque à ce que tu as dit. Je n'ai jamais complimenté Non, mais c'est Gasly bon, sur son c'est- talent. J'ai dit qu'il avait fait un bon week-end, qu'il avait été régulier, Mm. qu'il n'avait pas fait d'erreur. Pierre, C'est tout ce que j'ai dit. Factuel. viens lui casser la gueule. Messieurs, il est à noter que depuis l'apparition du Grand Prix d'Azerbaïdjan au calendrier Formule 1, Bakou a souvent été le théâtre de courses à rebondissement. En 5 éditions, Le il y a eu théâtre des rêves. 5 vainqueurs différents. Ouais. Rosberg 2016, Ricciardo 2017, Hamilton 2018, Bottas 2019 et... Vous êtes J'ai endormi. coupé. Et ce week-end, Sergio Sergio Pérez. Pérez. Sergio Pérez. Et il faudra pas En oublier second que prix c'était là 2021. où Stroll aussi avait fait un podium, je crois son premier Absolument. podium Ouais. en carrière. Il n'y a que 2 constructeurs qui ont gagné, Mm. Red Bull et Mercedes. Cette année, il n'a pas vu la ligne. hein. Donc, le point suivant, tu l'avais un peu anticipé déjà. Ouais, je l'avais. Je l'ai. Donc c'est le dysfonctionnement du zip de la combinaison de Fabio Quartararo. Aimant de sécurité, équipement du pilote, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas. Et moi, j'avais insisté aussi sur la pénalité de 3 secondes qu'il a donc pris à cause de ce fait de course. Et pour rappel, dans la course, il était quand même en tête. Il était en C'était en tête. pôle. Non, mais pendant la course, avec 10 tours de la fin, il est repassé en tête. Et le zip, il a perdu 2 positions et il a pris 3 secondes en plus, ce qui fait qu'il est sorti du podium. Donc ça a quand même une conséquence importante. Bon, pas au classement parce que les 2 Français restent en tête du championnat du monde, mais c'est quand même une importance assez élevée pour le coup, pour moi. Audrey. Pour faire un parallèle avec l'équipe de Suisse à l'Euro 2016, qui avait eu des maillots qui s'étaient déchirés dans tous les sens, je sais pas si vous vous en rappelez. C'est vrai. Ouais, On en avait entendu beaucoup parler. Mm. Tout le monde avait critiqué Puma d'ailleurs. oui. Il y a eu pas mal de vannes à ce propos. Donc c'est quand même un peu scandaleux au final qu'une combinaison s'ouvre alors qu'il est à passer 300 km à l'heure. Ouais, c'est Donc, la sécurité. C'était impressionnant, hein, les images. C'est un peu plus important Ouais. qu'un simple maillot de foot là. Ça faisait Tout à fait. froid dans le dos. hein. Même si c'est le maillot de la Suisse. Non mais c'était juste pour te dire qu'on en parlait, je trouve, beaucoup moins, Mm. alors que c'était beaucoup plus dangereux. Enfin, j'ai trouvé Ah deux oui. poids, deux mesures, Ouais, tu vois. bien sûr. Oui, mais c'est la moto par rapport au foot aussi. Thierry Oui, Vélo, certes. on t'a pas entendu à Oui, ce oui, sujet. non, mais je rejoins tout le monde. C'était assez effrayant de voir ces images. Heureusement, pas de chute pour Quartararo, mais la polémique, c'était plus aussi sur son jugement. Est-ce qu'il aurait dû être disqualifié Ouais. T'as exactement Peut-être mis le pas. doigt où, Ouais. où j'allais Peut-être justement pas. venir parce que Qu'est-ce que t'en penses j'avoue- Qu'est-ce que t'en penses Alors, ouais, moi je pense, honnêtement, même si je suis français et j'ai envie de voir Fabio, on va dire, s'imposer sur toutes les courses, mais je pense qu'il aurait dû, malheureusement, faire l'objet d'une disqualification. On ne peut pas laisser un pilote sur la piste en ayant la poitrine complètement Mais- dehors, à plus de 300 km/h. Malgré que ça soit pas de sa faute, mais malheureusement, c'est comme ça. Oui, mais donc tu l'aurais disqualifié pendant la course, en direct. Ah ben, le drapeau qu'il faut et lui demander de s'arrêter tout de suite, immédiatement. Hein. Donc, l'échappatoire le plus proche. On ne peut pas continuer dans ces conditions. Allez, le dernier point, ça concerne le foot. Le retour de Karim Benzema en équipe de France. On s'en fout pas. On s'en fout. Moi, je laisse démarrer Audrey. J'en peux plus, on Ouais. s'en fout. Ouais. Non, on peut pas s'en foutre. On est un pays de football. Qu'on soit pour ou contre, non, on peut pas s'en foutre parce qu'on va se le culquer pendant un mois. Ça, c'est Donc, clair que ça ne laisse personne indifférent. Donc on peut pas s'en foutre. Sauf la Suisse. Sauf la Suisse. Non, je vais pas développer, mais non, on peut pas s'en foutre. Thierry Faisons- Vélo, faisons pour rapide. la Fais- conclusion de faisons ce on s'en fout pas. Les choix reviennent aux sélectionneurs, Voilà. approuvés ou pas par le peuple. De toute façon, peu importe notre opinion, ils jouent et on espère que Et ça, que nous sera ça bénéfique. permettra à l'équipe de France d'être championne d'Europe. Je Voilà. traduis, on s'en fout. Comme on dit, il y a 66 millions de sélectionneurs de toute façon dans ce pays, donc faut qu'on en dise. Exactement, tout à fait Et Thierry. je vais terminer le on s'en fout pas avec une information Ah. qui sera quand même importante puisqu'on a une émission quand même de sport, hein, on le rappelle. La réouverture des salles de sport depuis le mois d'octobre, c'est quand même une information essentielle. Peut-être la plus importante du on s'en fout pas puisqu'on parle de sport. Et toutes les salles de sport vont réouvrir enfin
donc ce 9 juin, ce qui était fermé La depuis, Tribune K ne va pas s'en foutre. depuis le mois d'octobre quand même. Hein. Donc voilà, Thierry. Donc on s'en fout pas. C'est Non, ça on ta s'en fout question. pas. Non, c'est quand même Donc, une non, information. moi je m'en fous pas parce que j'ai quelques kilos à perdre. Donc, Ah. C'est quand même une information Summer de Body en première préparation. importance. Thierry. je suis parti pour le Winter Body. Là. Allez, c'est parti. Et en prévision de l'Euro 2020, ça fait bizarre de dire l'Euro 2020 quand même en 2021. Hein. J'arrive pas, à chaque fois j'arrive pas. On va faire donc les paris des Thierry pour cet Euro et on va faire honneur aux femmes, donc priorité à Audrey, notre invitée du jour. On va faire 3 catégories. Le favori de l'Euro, la surprise évidemment parce qu'il y a toujours dans chaque compétition internationale une surprise et enfin le pronostic du meilleur buteur. Ça c'est intéressant aussi dans les Euros. Audrey. Alors pour mon favori, je pense que ça va être la France. Ça reste le champion du monde en titre, finaliste du dernier Euro. Ouais. Donc je partirai sur la France favori. Ah oui, la France comme ça, plus Pas sec. comme ça, plus sec. Plus sec. Ah ouais. Et Je pense que vous avez quand même la meilleure équipe. vous l'avez réglé ce problème de Alors, on place a peut-être la meilleure équipe. Et Non, moi, non, non, ce qui, non, pas la ce qui va meilleure. rejoindre mes arguments, on a certes sur le papier le plus bel effectif, mais quand la France est favorite, ça Bien. c'est tout sport confondu, et Deschamps l'a dit, c'est pas forcément gage de succès. Ah non. Bon, moi je j'ai pas trop Thierry, oui. d'ambition. Enfin, si, j'ai de l'ambition, mais j'ai peu d'espoir pour cette équipe de France. Moi, Je t'interdis de célébrer si vous êtes champion d'Europe dans ce cas-là. bah si, ce sera une bonne surprise pour le coup. Non, moi je vois plus, bizarrement, je vois plus les Allemands remporter. C'est pas forcément La Mannschaft. l'équipe qu'on sort le plus. Il faut jamais les enterrer, les Allemands. Ils ont 2 générations, une génération de Vieux briscards. de vieux briscards comme Toni Kroos, Mangeurs de Manuel Neuer, saucisses. Hummels qui est revenu, et les jeunes qu'on a vu briller notamment à Chelsea toute la saison. À qui Je ou ça pense que à Chelsea. À Chelsea. À chaque fois, il y en a une. Hein. Chelsea. C'est la dernière de Joachim Löw, et je pense que l'Allemagne peut aller chercher un 4e titre. L'Allemagne à qui l'Euro. qui sera dans le groupe de la France. Thierry. Ouais, Attention. donc je vois bien les Allemands. ouais. Attention. Monsieur, Donc monsieur... tu vois l'Allemagne au bout. Oui. Au bout. Tribune K. Ben, moi, je vais parler. Je pense que l'équipe de France, enfin, en tout cas, ça sera mon favori. Pourquoi ? Parce Ouais, que deux c'est une fois équipe. France, alors. Non, ouais, c'est une équipe complète, aussi bien en attaque, au milieu, en défense. Ils ont gagné en maturité depuis la Coupe du Monde 2018. On a la chance d'avoir un effectif plein, c'est-à-dire pas de blessés. Mhm. Après, on verra avec le Covid, parce que j'espère qu'on n'aura pas cet invité qui viendra nous pourrir notre effectif. Ça Mais commence en Espagne. Hein. C'est surprise. ouais, moi je trouve Ça touche le Portugal aussi, qui a joué contre Ouais, ouais. l'Espagne. Ouais. tout à fait. tout en Et je temps. trouve qu'on a ce qu'il faut dans cette équipe pour aller au bout. Donc je les vois plus que favoris. Mais il faut pas trop se voir trop beau non plus. Voilà. Le futur marié, Alors le futur marié, il est. le Brésil participe pas à l'Euro. Pour info, hein. Ah, malheureusement. Il est plus pessimiste que Tribune K et que Audrey sur l'équipe de France. Je suis d'accord avec toi, Vélo, qu'on a peut-être le meilleur effectif. Vélo, là. On a peut-être le meilleur effectif. Mais comme on l'avait dit dans une émission spéciale Euro il y a plusieurs mois maintenant, je pense que si on fait le tour des joueurs un par un, on n'a pas du tout le meilleur effectif en direct. Parce que tous les joueurs ont fait quasiment des saisons C'est ça mauvaises. pour toutes les équipes, quoi, avec Non, des non, bonnes non, équipes. non, C'était le mot d'ordre de cette C'est- émission. c'est- Ça- oui. Ça veut rien dire. Quand on fait le tour des joueurs, c'est compliqué. On a quand même perdu par rapport à 2018 au moins un joueur par ligne, donc un changement en défense, en milieu et en attaque. Donc attention. Pour moi, Donc, le favori, qui tu c'est pas la vois France. Non, ça Qui veut tu rien vois dire favori ce qu'il dit. Ça veut rien dire ce qu'il dit. Ouais, Pourquoi c'est mon avis. C'est une Oui. compétition différente. Bah oui, c'est une compétition différente. C'est un groupe différent. Oui. On parle pas de club, on parle d'une sélection. Et c'est une dynamique différente. C'est un état C'est d'esprit une dynamique- différent, c'est une dynamique- sélection. C'est une dynamique différente, mais quand tu as Donc, Hugo Lloris qui n'a pas fait un arrêt de la saison, quand tu as Varane qui a raté la moitié des matchs, quand tu as Kimpembe qu'on trouve mauvais tous les 4 autour de la table, Mhm. quand tu as les latéraux qui jouent pas à leur poste, les deux. Tu quand- crois que c'était meilleur pour certains joueurs en Thierry, 2018 Quand tu fais le tour des joueurs un par un, Je quand pense tu as pas. Pogba qui a été blessé pendant 3 mois, Bah justement, c'est une quand tu as dé- Benzema qui n'a pas joué pendant 6 ans et quand il joue en équipe de France, on marquait pas un pion. Ah, Moi, mais je me attends. dis, il y a des interrogations. Non. Bah, il y a Bon, que alors, du- du coup, qui
tu vois favori alors? En 98, il y avait des interrogations. En 2018, il y avait des interrogations. Il y a toujours vrai, il des y a Ce qui est interrogations. sûr, c'est que la seule compétition où il n'y avait pas d'interrogation, c'était en 2002. On n'a pas mis un pion, on a fait premier tour. Voilà, Donc, c'est ça. et Non, là, mais- on avait les meilleurs joueurs du monde. Peu Donc, importe. Là, on attention. parle de l'euro, on parle pas du coup. Attention, Thierry. Mais ne t'inquiète pas, en tout cas, j'ai confiance en l'équipe. Tant mieux, tant mieux. Moi, j'ai pas de favori spécial, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont fortes. On parle beaucoup de l'Italie en ce moment. Ouais. L'Italie qui est sur une énorme série. On parle des Pays-Bas, on parle de l'Allemagne, on parle de la Belgique. Je vais mettre une pièce sur les Pays-Bas, mais c'est vraiment pour dire quelque chose. Thierry, Ouais, meilleur buteur. Ah, le meilleur buteur. buteur. Meilleur buteur, c'est pas forcément la meilleure équipe. C'est pas forcément l'équipe qui va le plus loin. Pour information, donc je dirais. Si on a le bon pronostic, ça vaudra un point au quiz. Hein. Ah, putain. Ouais. On peut pas dire un verre plutôt? Parce que les points, on s'en fout. Ouais, mais faut le partager avec nos éditeurs. Hein. Allez, je vais rester en équipe de France. Moi. Je vais dire. Benzema. Non, Thierry. non. Je vais dire. Gilbert. Allez, je prends des risques. Kanté. Non. Lloris. Non. Je vais Didier dire. Deschamps. Ouais, bien sûr, non. Je vais dire Mbappé. Je vais dire Mbappé. Je bah, prends pas ça, des c'est risques. J'ai changé au dernier moment. Je vais dire Mbappé. Mbappé parce que de toute façon, ça va être une figure de proue de 7 €. Il a encore gagné en maturité, je pense. Donc il faut qu'il soit au rendez-vous. Il faut qu'il soit un meilleur buteur pour l'équipe de France. Arrêtez de lui mettre la pression. Audrey. Non. Moi, je mets une pièce sur Lukaku. Ah, oui. Ah ouais. Très très fort. Pourquoi pas. Très très fort. fait Sur une belle d'une saison, grosse donc, saison, je pense que la Belgique peut facilement aller en quart en demi, donc il a le temps de mettre quelques buts. Donc je mets une pièce sur Lukaku. Et la Belgique qui, si je dis pas de bêtises, pourrait jouer l'Italie très rapidement en phase finale. C'est trop imprévisible, ça dépend du classement. Les Ouais, troisièmes mais sont c'est- qualifiés, ouais, c'est très très Non, mais difficile s'ils à finissent lire. premiers- C'est s'ils bordélique, finissent premiers de hein. leur groupe, Ouais. les deux, ils se jouent en quart de finale. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, quart de finale, attention. Attention. Et pour ma part, alors, c'est vrai que l'Italie a une belle attaque entre là, ce duo Insigne Immobilier. Moleskine. Ouais. Bon, je pense que Thierry Tribunka a raison. Je pense quand même que Mbappé sera le meilleur buteur Ça sera pas Kevin Volland de l'Euro. J'aimerais bien Kevin Thierry, Volland. t'as misé mais- l'Allemagne. Ouais, j'ai misé l'Allemagne, mais Sûr, l'Allemagne, hein. c'est pas forcément une grosse attaque. Non. Donc, plus Une Mbappé. grosse ouais. individualité Ouais, en tout cas, ouais, ouais. un peu cette attaque, c'est sûr. Merci les Thierry, on va maintenant passer au quiz de la semaine préparé par notre Thierry Vélo. Alors, on n'a aucune idée cette semaine de ce que tu nous Allez, as préparé, ouais. mais à mon avis, c'est un quiz généraliste. On est un peu en retard, donc on va. On est beaucoup en retard. Ouais, on va aller vite. Allez, on commence avec le qui est le plus près. Dans quelques jours, c'est l'Euro, match d'ouverture Turquie-Italie à 21h vendredi soir. Ah. Pouvez-vous me citer Ah. le capitaine de la squadra azzurra? Allez, Le capitaine de la squadra. il est connu. Cannavaro. Buffon peut-être aussi. À la Juventus, il joue à la Juventus. Pirlo. 102 matchs. Oui. 102 matchs, c'est un Oui, défenseur. De Sanctis. Bon. Marquisio. Non, Marquisio. C'est pas Marquisio. Non, C'est pas Marquisio. Putain, je vois sa tête. mais j'ai Ah oui, pas- oui, je l'ai. Mais oui. Mais oui, Audrey, l'enculé. t'as pas de- L'enculé, là. Oh là là. Fais gaffe, c'est moins un point, hein, les insultes. Ouais. Oh là là. Putain, Putain, mais c'est pas Chiellini. Non, Ouais. c'est pas. Ah, Alors, je c'est pensais pas à lui, Chiellini. je pensais à lui. Ça commence par B, non? Ça Barzagli. commence par B. Barzagli. Beau. Oui. Bonucci. Bonucci. T'as le droit, hein. Bonucci. Ah oui, je oh, sais, mais Bonucci. je l'avais Ah, plus. voilà, J'avais Bonucci. Bonifacio dans la tête, c'est pour Bonifacio. ça. Non, Bonifacio, c'est non. Bon, Un point. Bonucci, Leonardo Bonucci, 102 matchs, dont 7 buts. Allez, on Donc, enchaîne. Un point pour Futur mariage. le futur marié. Avec On va faire comme beaucoup ça. d'indices de. Ce week-end, le Niçois Fabio Quartararo a encore réalisé un gros week-end. Il est parti depuis la pole position. Depuis qu'il est engagé en MotoGP, combien de pole position a-t-il réussi? Putain, je l'ai 9. dit. Ouais. Je suis pas sûr. Moi je dis 11. Non, Moi, je dis 10. 10, c'est bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Putain, Oui, monsieur. 9 Parce que et c'était. 10, Oui, voilà. Ça, Deux c'est beau. points. Ça, c'est beau, ça. Combien de buts a marqué Karim Benzema en équipe de France? On en a parlé. 0. 35 tout à l'heure, Non, mais- non. c'est Ça, moi. c'est Combien de buts Griezmann. il a marqué? 17. exactement 17. C'est pas 17. C'est pas loin, c'est 18. Il y a le chiffre 7. C'est 27. 27. 27.
Alors là, Là, il y a le Hawkeye. C'est Audrey, c'est Il y a Audrey. le Hawkeye. Non. C'est je le pense Hawkeye. que c'est Audrey. C'est Audrey. Allez, Je Audrey. te un laisse point. parce que je te laisse. Je suis une Dans ce gentleman. cas-là, je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et jusqu'à j'arrive à 27 et je le trouve aussi. Ouais, mais c'est pour ça. Je signale que j'ai dit 17. Il faut que tu non, il y a fasses. 7. Il faut que tu fasses Allez, évoluer un peu de silence, on- Non, il faut que tu fasses évoluer la règle. Thierry, Parce un que peu- un Une peu de seule rigueur. proposition. Bah, sinon, tu énumères tous les chiffres et t'as Un peu de gagné. rigueur, s'il vous plaît. Toulouse a remporté il y a quelques jours la Coupe d'Europe face à La Rochelle en finale. Combien de fois le club d'Occitanie l'a-t-il remporté au total, cette grande Coupe d'Europe 3. 3. Non, c'est pas ça. 2. Non plus. 4. C'est non plus. C'est plus que C'est ça. Beaucoup plus. C'est 0. c'est plus. Bah non, s'ils l'ont remporté. Ah, mais tu nous avais fait un piège une fois. Ça, comme il ça. a plus le droit de Tu parler. nous là. avais fait un piège. C'est plus que 4. Ah, c'est 6 alors. Non. Alors c'est 5. C'est 5. C'est le record. 2 points pour Audrey, 2 points pour le futur marié. Et Thierry Tribunka, tu te réveilles un peu Je passe à chaque fois à ça. on, C'est passe, passé à ça de ma mère. on passe au Kikadi, un peu de silence. On a de gros objectifs. On a de gros objectifs avec DSM qui nous attendent en fin de saison. Avec c'est une DSK? équipe- et Qui ça avec DSM C'est quoi des qui SM? nous attendent. Un peu de silence. On sait même pas. Non, on est en retard, on est en retard. DSM. On a de gros objectifs avec DSM qui nous attendent en fin de saison et ce n'est pas possible d'avoir un pic de forme à Tokyo avec ce programme-là. Dominique Strauss-Kahn. Qui a cité. Alors On va DSM passer à la c'est une question équipe. suivante. DSM c'est une équipe. Question suivante. DSM c'est une équipe hollandaise. C'est dernièrement là, c'est l'un des meilleurs C'est sportifs vélo sur français. piste. C'est rejoint le vélo. Les planteurs de tulipes. Ah, non, c'est pas la Philippe, c'est l'autre. C'est pas la Philippe. C'est l'autre. Cophilis. L'autre français qui est bon en vélo aussi. Ah oui, Pinot. c'est Bardet. Pinot. Bardet, Bardet, c'est voilà. Bardet. Bravo, un point pour C'est réveillé. la tribune K. Romain Bardet qui ne participera pas aux Jeux Olympiques. À un moment, il perdra pas. Les Français doivent gagner, sinon ce sera un euro raté. La France Mourinho. pourrait... Bien joué. Voilà, elle est en feu. Elle est en feu. Ah bon. José Mourinho dans les colonnes du Sun On ne samedi cite dernier. pas ce journal. Ouais. Qui a dit que Qu'est-ce qu'il a l'équipe de dit, ça France, m'intéresse, qu'est-ce qu'il a dit alors, il a dit que si l'équipe de France ne gagnait pas, ce serait un euro raté Ah bon? et que l'équipe de France a la capacité de mettre une équipe A, une équipe B, une équipe C, car ils ont plein de joueurs au plus haut En tout niveau. cas, on peut lui répondre qu'heureusement que ces équipes elles gagnent pas parce que sinon ça serait. Alors figure-toi justement que Ouais. Didier Deschamps lui a répondu dimanche matin sur Téléfoot. José, je pensais la même chose de son équipe de Tottenham, mais ça ne s'est pas passé comme Voilà. prévu. Ça, c'est l'applaudissement pour Dédé, ça. Allez, on termine. Félicitations pour ton podium aujourd'hui, Pierre. Continue l'excellent travail que tu réalises cette saison. Toto Wolf. Horner. On a Non, l'autre. on en a parlé un peu Marco. tout à l'heure. Helmut Marko. C'est pas une personne qui a dit ça, c'est on va dire une équipe. Mercedes. C'est Mercedes. Voilà, Ah oui, oui, c'est monsieur. le Oui, tweet. monsieur. Le tweet fa- de l'équipe Mercedes, on en a parlé tout à l'heure. Bravo, futur mari. Allez, Le 3, fameux appel du pied. 3 pour Audrey, 3 pour Futur Marié, 1 point pour la tribune K. Décisif, là, alors. Décisif. Dernière Je vous question. rappelle à chaque fois, c'est 3 points pour la dernière C'est pour ça, question. décisif. Le qui suis-je? Tout le monde peut gagner. Je suis né à Brasilia en 1977. C'est un Ouais. Brésilien donc. Oui. Je suis arrivé en France à l'âge de 25 ans. J'ai pas entendu l'année. Ronaldinho. J'ai pas entendu l'année. 77. J'ai appris la langue de Molière du côté de la Corse, du côté de Bastia notamment, où j'ai débuté ma carrière Hilton. sur le territoire Ouais, français. c'est ça. Elle est très très Bravo. forte Audrey parce que c'est elle qui vient Bravo, de trouver. bravo. Et il a mis un terme à sa carrière. Il a mis un terme à Non. sa carrière. Ça, on lui a Il mis a un pas mis un terme. terme. C'est Montpellier a dit qu'il le conservait pas. On sait pas Ouais, s'il va ouais, arrêter. c'est ça. En tout cas, Ouais, il, enfin, arrête, à un moment- il arrête sa carrière après 450 il va- matchs dans l'élite. 41 ans du coup. Il va Non, non, 67, 44 ans. 44 ans. bien sûr. Il va aller Il retourner. va avoir 44 ans au mois de septembre. Il va retourner bronzer sur les plages de Brasilia et Belle- puis terminer. belle longévité. Enfin, de Brasilia. Non, pas de Brasilia, de Rio. Bon, messieurs, belle Bravo. rouste. Hein, je crois que vous avez pris non. une rouste de la part d'Audrey. Rouste décisif, Thierry. Question décisive. C'est vrai, attention. c'est vrai. Elle Ça, gagne, je vais dé- 3-1. Je peux dédicacer cette victoire à quelqu'un? Oui, Vas-y. À Roger Federer. Oh, bah, il aura bien gagné au moins quelque chose. Hein, au moins, On n'aime pas c'était tout pour le quiz, On n'aime pas chers le- amis. C'est un nationalisme exacerbé, ça, Audrey. C'est odieux, ce comportement. Je préfère faire ça plutôt que de faire style. Oh, je crois pas que l'équipe de France a la meilleure équipe pour l'Euro. Écoute, bon, merci en tout cas. T'as été au top. T'as été au top durant cette émission.
Merci aussi pour cette minute monégasque. Et puis, Avec plaisir. on te retrouve très vite. Oui, on va vous se voulez. retrouver durant l'été. En tout cas, merci à vous de nous suivre. À fond sur la Gazette. Hein, La Gazette. On peut te À fond sur la lire Gazette. sur la C'est Gazette de Monaco. Et sur les réseaux sociaux également. D'ailleurs, Bien vous entendu. pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Deezer, sur YouTube, partout. Vous pouvez retrouver les Thierry, parler de nous. Bon, on Et se nous- retrouve dans 2 semaines alors. On se retrouve au plus tard. Au plus tard, dans, plus deux tard, semaines. dans 2 semaines. Ah oui, là, on va enchaîner. Ouais. Qui passe à la caisse en caisse. On a quand même 1 euro à supporter qui commence ce Évidemment. vendredi. Et dans 2 semaines, une spéciale Thierry Vélo. Ce sera la spéciale Tour de France. Tour de France. Ouais. Après, on aura le Brésil, on aura l'Euro, on aura les Jeux On Olympiques. nous on va prépare avoir- un été Et caliente. puis, on aura une nouvelle rubrique aussi. Oui. Ah Toute oui, nouvelle la rubrique. minute historique. On en parlera. Mais pour l'instant, N'oubliez ce qui est pas. important de dire, c'est que il est important de ne pas oublier que ce soir, ça va se savoir. Bonsoir. Des mineurs de fond. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut peut mourir tranquille, Enfin, le enfin, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Et on va- Quel pied. Ah, Quel pied! Oh putain.